Ah, la rentrée, quelle merveilleuse occasion de rencontrer de nouvelles personnes et de se faire de nouveaux amis. Tu n'es pas d'accord avec ça? Cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Qu'est-ce que je suis contente de faire cette vidéo sur la rentrée. Pour ma part, toute ma vie scolaire, vraiment la rentrée, ça a été un événement du feu de Dieu. J'ai toujours adoré la rentrée et pendant très longtemps j'ai eu du mal à comprendre celles et ceux qui étaient terrorisés par la rentrée. Et notamment grâce à cette chaîne YouTube où j'apprends à quel point c'est difficile d'être timide et de pas oser aller vers les autres, je me dis ah ouais d'accord, il y en a qui ont besoin des conseils de Mamie Nadia. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter pourquoi t'as peur de la rentrée. Qu'est-ce qui fait que t'as peur de pas réussir à te faire des nouveaux potes? Parce que ok, j'entends bien, bon bah t'es nouvelle ou nouveau dans ce lycée, dans cette fac, dans ce collège, j'en sais rien, tu connais personne, mais t'inquiète, il y a tellement de gens, c'est sûr qu'il y aura au moins une personne avec qui tu vas pouvoir te faire copain ou copine d'ailleurs. Donc pour celles et ceux qui flippent, je vous ai demandé de m'expliquer pourquoi vous flippez et qu'est-ce qui vous fait flipper, donc sur Instagram par message privé, comme d'habitude, c'est toujours comme ça que je fais. Et pour celles et ceux qui comme moi kiffent la rentrée et n'ont pas du tout de problème à se faire des amis, je vous ai demandé de me raconter du coup quelles sont vos astuces pour vous faire facilement des amis, pour aider un petit peu nos amis les timides. Vous avez été hyper nombreux à répondre à ce sujet de la rentrée, mais qu'est-ce que ça vous inspire, c'est incroyable. Donc on va pouvoir démarrer tout de suite. Mais avant de lire vos petites histoires, j'ai quand même envie de faire un petit avant-propos. Parce que comme je le disais, quand j'étais plus jeune, la rentrée pour moi ça a toujours été un événement super cool. Alors oui c'est parti, Mamie Nadia elle veut faire un avant-propos mais elle parle d'elle. Je parle de moi mais tu vas comprendre pourquoi. La rentrée c'était un super événement pour moi parce que je me disais waouh trop cool, je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, je vais pouvoir me faire de nouveaux amis ou alors je vais pouvoir retrouver mes amis. Et je sais que j'ai de la chance entre guillemets d'avoir été aussi sociable toute ma scolarité parce que y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas ou qui ont beaucoup de mal à ça. Donc toi qui es timide, qui regarde cette vidéo et qui te dit oh putain j'espère Nat que tu vas me donner la solution pour me faire des amis cette année parce que j'ai pas envie d'être tout seul dans la cour, d'être toute seule dans la cour. Tout premier petit point qui est vraiment très important. Si jamais, au cas où tu échoues entre guillemets à te faire des amis, au cas où tu n'y arrives pas, au cas où tu passerais toute l'année tout seul dans la cour, ou au cas où ça te serait déjà arrivé et t'as hyper honte de ça, n'aie pas honte. Si jamais tu te retrouves tout seul, ça veut dire que t'as juste pas trouvé quelqu'un avec qui tu t'entends bien. Ça veut juste dire que t'as pas trouvé quelqu'un avec qui passer du temps et en la compagnie de qui tu te sentes bien. Pour certaines personnes, c'est très difficile à trouver parce que ça va être des gens qui vont avoir peur, parce que ça va être des gens qui vont se méfier, qui vont pas donner leur confiance facilement. Et comme ils vont mettre beaucoup de temps à donner leur confiance, et ben les gens en face vont comme se lasser ou s'impatienter et donc prendre de la distance, ce qui fait que la personne va se retrouver toute seule. Ça veut pas dire que cette personne est chiante, ça veut pas dire que cette personne est nulle, ça veut pas dire que cette personne est en dessous des autres. Ça veut juste dire que peut-être que cette personne a un petit peu plus de problèmes sociaux entre guillemets, peut-être que cette personne est plus timide, peut-être que cette personne se protège plus et surtout peut-être que cette personne a ses raisons. J'ai envie de te dire, quelqu'un qui se retrouve tout seul, c'est jamais par hasard. Soit c'est sa faute à lui, parce qu'il ou elle est pas très agréable avec les autres, soit c'est la faute des autres, parce que les autres n'ont pas vraiment laissé une chance à cette personne-là, soit c'est la faute des deux. Et généralement, guess what? C'est un peu la faute des deux. C'est la raison pour laquelle, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te parler à toi qui, peut-être comme moi, quand j'étais plus jeune, n'a absolument aucun problème à aller vers les autres. Si jamais tu fais partie de ces gens-là, et que tu te rends compte à la rentrée qu'il y a quelqu'un qui a l'air de rester un petit peu tout seul dans son coin, si tu vois cette personne-là, toi, personne sociable qui n'a aucun problème à aller voir les autres, va lui parler. Laisse-lui une chance. Je te demande pas d'être la meilleure copine ou le meilleur copain de cette personne-là. Je te demande seulement d'aller lui parler. Parce que tu vas le voir tout au long de cette vidéo, les gens qui sont timides, c'est vraiment très difficile pour eux d'aller voir les gens. Ils ont très peur d'être rejetés. Ils ont très peur qu'on se moque d'eux. Donc si pour toi c'est pas du tout un problème, tends-leur la main. C'est tellement important. Eux, tu vas leur réveiller toute leur journée parce qu'ils vont se dire waouh, il y a quelqu'un qui est venu me parler et toi, ça t'aura juste rien coûté du tout. Tu sais, parfois pour réussir à sortir un petit peu de sa zone de confort, on a juste besoin d'un petit peu d'aide. Et quand on est très timide et qu'on a envie d'essayer d'oser aller vers les autres, une main tendue en disant hey salut, tu veux venir avec nous? Tu te rends pas compte à quel point c'est le nirvana pour quelqu'un de timide. Et je te rassure, moi non plus je m'en suis pas rendu compte pendant très longtemps, même si dans ma jeunesse j'allais toujours voir celles et ceux qui étaient esselés, mais bon ça c'est l'histoire de Mamie Nadia, on n'a pas envie de savoir ce que je faisais dans ma jeunesse. Et là je vais voir tous les commentaires, si là on va voir. Bref, ça c'était le petit avant-propos où je m'adresse aux personnes qui n'ont pas vraiment besoin de cette vidéo, donc j'espère quand même qu'il y en aura qui verront cette vidéo et qui iront aider celles et ceux qui sont un petit peu trop timides. Maintenant, pour toi qui es timide et qui regarde cette vidéo, le premier conseil que je peux te donner, et ne t'inquiète pas de toute façon on va le mettre en application avec toutes les histoires que vous m'avez envoyées, si jamais tu n'as pas la chance de tomber sur cette personne hyper extravertie qui va te tendre la main comme j'ai essayé de le suggérer juste avant, si jamais ça ne t'arrive pas, c'est qu'il va falloir te sortir les doigts, c'est qu'il va falloir essayer un petit peu d'oser aller voir les autres. Et ça vaut pour tous les timides. Que t'aies déjà des potes ou pas d'ailleurs, c'est toujours intéressant d'essayer d'aller parler aux autres, d'essayer d'aller un petit peu sociabiliser avec les gens de ta classe. C'est terrible mais c'est vrai, les premiers jours de rentrée, c'est vraiment le moment où les autres inscrivent la carte d'identité sur ta gueule. C'est-à-dire que si tu restes enfermé dans ton coin pendant la première semaine de cours, parce que vraiment je suis désolée mais c'est vrai, tout se joue cette première semaine de cours, allez peut-être les 2 premières semaines, soyons sympas, si tu restes dans ton coin, les gens vont se dire ok,
personne coincée, personne chiante, qui sort pas de sa zone de confort, ou en tout cas qui est trop timide. Parce que oui, je suis désolée, c'est terrible, mais pour le commun des mortels, quelqu'un qui va rester dans son coin, ça va être quelqu'un qui va passer pour quelqu'un de chiant, puisque c'est quelqu'un qui reste tout seul dans son coin. Alors évidemment, c'est un amalgame beaucoup trop rapide, hein, c'est terrible, malheureusement c'est quand même ce qui se passe dans la tête des gens. Donc si tu n'as pas envie d'avoir cette étiquette-là, il vaut mieux passer une semaine, une grosse semaine qui va te paraître très longue et très éprouvante, où tu vas vraiment essayer d'aller parler aux gens et donc ne pas avoir cette étiquette-là, plutôt que de te dire oh non, je m'en fous de ce que pensent les autres de moi, je reste dans mon coin. Parce que attention, il y a une vraie différence entre se foutre de ce que les autres vont penser de soi et saboter soi-même l'image qu'on donne aux autres. À méditer. Donc ma Gertrude, mon Alphonse, toi qui es bien timide et qui te dit oh putain comment je vais faire pour me faire des nouveaux amis et qui regarde cette vidéo, le seul conseil que je puisse te donner vraiment, les 2 premières semaines, sors-toi les doigts des fesses et va parler aux gens. Tu sais pourquoi? Parce que les 2 premières semaines de rentrée, c'est exactement comme quand t'es en vacances. Tout le monde a envie de se faire des nouveaux amis. Tout le monde est avide de rencontrer des nouvelles personnes. Tu sais pourquoi? Parce que à part les 5-10% de chanceux qui se retrouvent avec leurs meilleurs potes dans leur classe, bah tout le monde se retrouve un petit peu esselé. Alors ouais, il va bien y avoir des gens que tu connais un petit peu de loin, mais c'est pas forcément des gens que tu vas bien aimer. Et que tu sois populaire ou pas, et que tu sois timide ou pas, dans tous les cas, tout le monde a envie d'avoir des amis. Tout le monde a envie de trouver quelqu'un avec qui traîner, un peu son gars sûr ou sa meuf sûre, avec qui tu peux toujours passer du temps et tu seras jamais tout seul. Donc vraiment, à ce moment-là, sors-toi les doigts et essaie d'aller parler aux gens. Maintenant, si tu essaies d'aller parler aux gens et que tu te rends compte que ça fonctionne pas, au pire, souris. Juste souris. Quand tu croises le regard de quelqu'un, smile. Juste smile. C'est moins difficile que d'aller parler aux gens et au moins ça donne une image positive de toi. Parce que franchement, si tu restes dans ton coin et qu'en plus tu tires la gueule, alors là laisse tomber la carte d'identité, c'est terrible. Alors que si tu restes dans ton coin mais que t'as l'air sympa parce que tu fais des petits sourires, tout de suite, ça aide. Donc voilà, ça c'est vraiment le conseil numéro 1, tu vas parler aux autres et si t'y arrives pas ou si c'est pas possible pour quelque raison que ce soit, tu souris. Tu fais du eye contact un peu, mais que ce soit avec des meufs ou avec des mecs, hein, on s'en fout. Tu smiles, t'as l'air sympa. Deuxième point, et alors là, c'est sûr que tu peux y arriver parce que bah, ça arrive à tout le monde. Si jamais t'arrives pas trop à aller parler aux gens dans la cour, ce que je peux comprendre parce que très vite les petits groupes se forment en fait, et du coup une fois qu'ils sont formés, c'est très difficile, c'est vrai, d'aller dans un groupe et de dire ah, salut, je peux rester avec vous, même si en soi je te le conseille complètement. Il vaut mieux faire ça et du coup avoir essayé et te dire ah trop cool, au moins j'ai essayé, plutôt que de pas le faire et du coup fatalement se retrouver tout seul. Donc si jamais t'as pas assez de balls pour aller voir les petits groupes qui sont déjà formés, va voir les personnes qui sont seules, évidemment c'est le plus simple. Et si jamais il y a pas de personnes qui sont seules, profite des cours. Alors oui c'est vrai, on va en cours pour écouter, pour apprendre des choses. Mais bon, si mes souvenirs sont bons, il me semble que la première semaine de cours, honnêtement, il y a des mouches, tout va bien. À part papoter avec le prof de ce qu'on va faire et écrire sur un bout de papier ce que font tes parents, quel âge t'as et des trucs comme ça, franchement on fait pas grand chose. Donc profites-en pour papoter avec la personne qui se trouve à côté de toi. Et si t'es un peu malin ou maline, essaie de faire en sorte de te retrouver à côté de personnes qui t'ont l'air un peu sympa. Parce que oui, tout se calcule à la rentrée. Et tout se joue à la rentrée, tout se joue les premiers jours. Donc quand tu vas aller t'asseoir à côté de quelqu'un, essaie d'aller t'asseoir à côté d'un mec ou d'une meuf qui t'a paru sympa. Ne fonce pas à côté de la personne qui a l'air d'être la pire bitch du monde, tu vois, parce que sinon fatalement ça va être plus compliqué. Et donc une fois que tu seras assis ou assise à côté de cette personne qui t'a l'air cool, et ben papote un peu, que ce soit quelqu'un que tu connaisses ou pas, dans tous les cas c'est facile de papoter. Alors t'as passé des bonnes vacances, alors tu connais beaucoup de monde dans la classe, ah tu connais quel prof qu'on a, enfin tu sais c'est trop facile d'avoir un sujet de conversation quoi. Quelle que soit la situation, quel que soit le contexte, que tu te retrouves avec tes potes ou que tu te retrouves sans tes potes, que tu sois populaire ou que tu sois pas populaire, que tu sois timide ou que tu sois extraverti, quelle que soit ta situation, va parler à des gens. C'est hyper important. Ce petit avant-propos étant terminé, on va passer à vos histoires et on va essayer de mettre tous ces petits conseils en exergue. Ok, on démarre avec Gertrude qui est un peu vraiment en mode drama, alors que c'est pas forcément justifié, tu vas comprendre, elle vient de changer de ville, je pense qu'elle est à la fac d'après ce que j'ai compris, et évidemment elle va dans une ville où il n'y a pas ses amis, elle a les boules, je te lis son histoire, tu vas comprendre. Coucou Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi ça va très bien, merci. Et toi-même? Elle me répond, moi pas trop. J'ai eu plein de problèmes de déménagement pour mes études et je vais dans une grande ville alors que j'aurais préféré une petite ville et du coup je vais être loin de mes amis. Et ça, je comprends, c'est très difficile. Donc je vais devoir m'intégrer. Mazel tov, c'est le sujet de cette vidéo. Sauf que par les réseaux sociaux, les étudiants savent tous que j'ai eu des galères de logement et aucun d'eux ne m'a proposé son aide ou quoi que ce soit. Alors là-dessus, on va y revenir ma Gertrude, mais par les réseaux sociaux, les étudiants savent tous que tu as eu des problèmes de logement. À ma connaissance, il n'existe pas de plateforme sur laquelle tous les étudiants se loguent pour savoir que Gertrude ici présente a eu un problème de logement, tu vois. Donc je veux pas m'avancer, mais je me demande si t'es pas un tout petit peu trop dans le drama sur ce point-là. Bref, ils ont l'air d'être des populaires et c'est pas vraiment le genre d'amis que je veux. Pareil, attends, tu les juges via des réseaux sociaux. Tu les connais pas. Je suis contente de partir loin de ma famille, mais je ne suis pas pour autant heureuse d'aller à Montpellier. Help, remonte-moi le moral. Je pleure tous les jours et je suis ultra débordée pour mon déménagement. #vive la rentrée.
rentrée. Eh ben ma Gertrude, si on n'appelle pas ça une drama queen, je pleure tous les jours et je suis ultra débordée par mon déménagement. Mais qu'est-ce que ce sera quand t'auras 5 enfants et un mari et qu'il faudra changer de pays? Mais ma pauvre Gertrude, ça va, t'as juste ta chambre à déménager jusqu'à Montpellier, ça devrait aller. Franchement, on va tout repartir de zéro là, parce que ça va pas du tout. Je comprends, c'est terrible. Tu quittes tes copines, tu voulais aller dans une petite ville, tu te retrouves à Montpellier. Excuse-moi, c'est pas Paris non plus, tu vois. Et en plus, franchement, il y a pire comme ville que Montpellier. Montpellier, il y a la mer pas loin, l'ambiance est très très bonne, la ville est jolie. Enfin, franchement, c'est cool Montpellier, tu vois. Donc oui, tu vas être loin de tes copines. Oui, c'est vrai, t'arrives dans un établissement où tu vas connaître personne. Mais tranquille. Effectivement, listons plutôt les bons points. Tu t'éloignes de ta famille, apparemment ça a l'air de te faire plaisir, c'est normal, l'indépendance, etc. Tu connais. Donc déjà, un bon point. Si on le notait, si on le mettait en valeur celui-là. Ensuite, concernant ton espèce de drama sur le fait que tous les étudiants savaient très bien que tu avais des problèmes de logement, mais aucun n'a proposé son aide ou quoi. Gertrude, est-ce que toi tu t'es intéressée aux problèmes des autres étudiants qui eux aussi avaient des problèmes de logement déjà? Et puis qui te dit que tous les étudiants de Montpellier sont logués donc sur cette plateforme en se disant oh non, Gertrude a un problème, il faut tous qu'on aille l'aider? Bah non ma Gertrude, en fait il y a un moment, tu recherches un logement à Montpellier comme des centaines de milliers d'étudiants dans toutes les villes de France. Je suis désolée de t'apprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont autre chose à faire que de s'occuper de tes problèmes de logement, tu vois. Chacun porte sa croix et chacun a ses petits problèmes et tout le monde n'a pas le temps pour t'aider pour tes problèmes de logement, tu vois. D'ailleurs t'es une grande fille, en principe t'es censée savoir gérer ça, tu vois. Donc bon, le drama de ouais c'est des populaires qui veulent pas aider les autres, tranquille. Si tu m'expliquais que t'avais passé tout ton été à aider tous les autres étudiants du monde, je t'aurais dit ah ouais putain j'avoue c'est pas cool, personne t'a aidé. Mais bon là j'ai pas l'impression que t'aies particulièrement aidé qui que ce soit. Tu me parais très centré sur ton nombril et t'es complètement offusqué du fait que personne vienne t'aider. Redescends d'un étage, princesse Gertrude, ça va aller, t'inquiète pas. T'as trouvé ton appartement, tu fais ton déménagement et puis tu vas faire ta rentrée. Maintenant, j'ai envie de te dire, si t'as peur de pas te faire de nouveaux amis et que tu restes dans cet état d'esprit de drama un petit peu offusqué, princesse Gertrude, là, je peux te dire que ça va être très compliqué de te faire des amis. Hein. Si j'étais toi, je redescendrais de 10 étages, littéralement, et je me dirais, ok, qu'est-ce qui se passe? Je suis loin de mes parents, je suis contente, je vais avoir mon indépendance. J'ai trouvé mon appartement, trop cool. J'arrive dans un nouvel établissement où je ne connais personne. Et toutes ces histoires de ouais, personne est venu m'aider et tout. Personne te doit rien, Gertrude. Hein. Mais littéralement personne. J'entends que c'est toujours très agréable d'avoir de l'aide des gens, mais en fait, tu peux pas partir du mauvais pied en te disant personne n'est venu m'aider alors que personne te connaissait. C'est pas comme si t'avais tes meilleurs amis à Montpellier qui étaient pas venus t'aider, tu vois. Pars du principe que tous ces gens-là, tu les connais pas et que c'est un nouvel univers à découvrir. Et on en revient à mon avant-propos où je disais arrive, va parler aux gens et smile, reste pas dans ton coin en faisant la gueule sous prétexte que personne n'est venu t'aider pour ton logement, hein, parce que sinon ça va être très compliqué. Donc ma Gertrude, moi je veux bien te remonter le moral, mais il faut que tu te remettes à zéro parce que là vraiment t'es complètement désorienté dans ta façon de voir les choses. On redescend sur terre, on ouvre les yeux, on se rend compte que c'est une nouvelle vie qui s'offre à soi, qu'on est dans une super ville, qu'on va rencontrer des gens géniaux, qu'on va apprendre des choses hyper intéressantes et on smile, ok? Bon cette histoire était pas tout à fait par rapport à l'idée de s'intégrer à la rentrée, mais en même temps un peu parce que dans tous les cas c'est toujours très très important d'arriver dans un bon mood. Et si ton mood en arrivant c'est ah gna gna gna, on n'a pas aidé, gna gna gna, je suis pas contente, gna gna gna, je vais être qu'avec des cons, etc. Alors là tu peux être sûre et certaine que tu vas pas te faire des amis. Hein. Là dans ton message tu me dis ah ça a l'air d'être des populaires, j'aime pas ça. Qu'est-ce que t'en sais, tu les connais pas. Comment tu peux juger des gens que tu connais même pas et espérer de te faire des amis? Sois le changement que tu veux voir dans ce monde. Signé Gandhi. Si t'as pas envie qu'on te juge de prime abord, ne juge pas les autres tout de suite. Laisse une chance aux gens. Ok ma Gertrude? Allez, on passe à l'histoire suivante. Ok, histoire hyper intéressante et merci Gertrude de me la raconter parce que j'ai failli oublier ce point, le fameux point du harcèlement. En gros c'est Gertrude qui m'explique que pendant plusieurs années elle a eu un groupe de 3 nanas qui l'ont littéralement harcelée. Elle l'humiliait pendant toute l'année scolaire et c'était très compliqué pour elle. Et l'année dernière elle s'est pas retrouvée avec ces nanas là dans sa classe donc elle a pu s'intégrer et cette année elle sait qu'il y en aura une d'entre elles dans sa classe et donc elle a peur, elle appréhende vachement donc je vais te lire son histoire. Hello Nad, pour ma part la rentrée de cette année ne va pas être simple. Effectivement je rentre en première et toutes mes années de collège et de primaire je me suis fait harceler par un groupe de filles. Après il y a certaines années où elles m'ont plus ou moins laissé tranquille mais des fois elles m'insultaient, elles bloquaient mon casier et en troisième elles ont même mis un tampon mouillé dans ma trousse et ont dit à toute l'école que j'étais une grosse pute. Putain mais honnêtement je peux pas comprendre à quel point c'est possible d'être aussi méchant avec les gens. Mais quelle satisfaction les gens tirent de se comporter comme ça. Oh, c'est à vomir ce comportement, mon dieu. Je suis désolée pour toi ma Gertrude que t'aies eu à subir ça. Donc bref je ne les aime pas trop, tu m'étonnes. L'année dernière je suis passée au lycée et il n'y avait plus aucune de ces filles dans ma classe donc je me suis bien intégrée et tout s'est bien passé. Cool, trop contente. Mais cette année il y en a une qui va être dans ma classe. Je sais qu'on a grandi et donc qu'elle a peut-être changé mais malgré tout ça, ça me stresse de pas pouvoir m'intégrer si jamais elle allait de nouveau raconter n'importe quoi aux gens de ma classe. Comment me conseilles-tu de réagir si jamais elle recommence et comment atténuer mon angoisse de la rentrée? Je t'adore et merci d'avance si tu prends mon message, #vive la rentrée. Ok ma Gertrude.
Gertrude, avant de commencer la réponse à ton message, j'aimerais passer un deuxième message très important qui est complètement parallèle à celui que j'ai donné dans l'avant-propos de cette vidéo. Si jamais, toi qui regardes cette vidéo, tu es témoin de harcèlement, que ce soit dans la rue ou que ce soit à l'école, même si c'est quand même beaucoup plus facile de réagir quand c'est dans un établissement scolaire que dans la rue, réagissez les gars. Ne restez pas muets. Et qui que tu sois, que tu sois populaire ou que tu fasses partie des nerds entre guillemets, réagis. Ne restons pas dans le silence face au harcèlement. Ce n'est pas normal. Et si tu te tais, si tu restes dans le silence, ça veut dire que tu es du côté du harceleur, ça veut dire que tu es complice. Ma Gertrude, ce que ces filles t'ont fait vivre, ce n'est pas normal. Et honnêtement, c'est à vomir. Je suis tellement désolée pour toi que t'aies eu à subir ça. Et d'ailleurs, je suis tellement désolée pour toutes les personnes qui subissent du harcèlement scolaire ou dans la rue, ou quelle que soit la forme de harcèlement d'ailleurs. Ce que tu as vécu est terrible, personne ne mérite de vivre ça et personne ne mérite de vivre dans la peur. Or, là, c'est exactement ce qui t'arrive, c'est-à-dire que l'année dernière, t'as eu trop de la chance, trop cool, il y avait pas ces meufs dans ta classe, donc elles ont pu te foutre la paix. Et puis là, tu sais qu'il y en aura une d'entre elles dans ta classe et donc tu commences à flipper. Normal, ces nanas-là t'ont traumatisé, tu m'étonnes que tu flippes. Mais cette année, ma Gertrude, les choses vont changer. Parce que cette année, déjà, tu vas pas te laisser faire. Et puis surtout, si j'ai bien compris ton message, cette année, cette meuf-là, elle sera toute seule. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que là, comme elle sera toute seule, bah elle sera faible. Parce que, ah oui, ça c'est le grand point des harceleurs. Hein. Évidemment, ils agissent pas seuls, ils agissent à plusieurs. Parce que c'est tellement plus facile. Mon Dieu, ah, je les déteste, mais je pourrais les crucifier. Les gens qui font ça, ça me fait vomir. Effectivement, vous avez grandi et je souhaite, notamment pour toi et ton bien-être et ton équilibre, que cette fille ait également grandi et qu'elle se soit rendue compte d'à quel point c'est une énorme pute de t'avoir fait ces choses-là avec ses copines. Si jamais elle recommence, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Te laisse pas faire. Prends les gens à partie, prends les profs à partie, parle en fait. Parle, exprime-toi, dis les choses haut et fort. Quand je te dis prends les autres à partie, imaginons tu retrouves de nouveau un tampon mouillé dans ta trousse. Mais hésite pas à le montrer à la classe et à dire mais vous trouvez que c'est normal ça les gars? Comment c'est possible que ça existe encore? Insurge-toi. Alors j'entends bien que dans une classe de première c'est difficile quand on se fait harceler de dire regardez les gars, je me fais harceler, je reçois ça dans ma trousse, c'est n'importe quoi. Mais en fait, si tu dis rien, ça veut dire que tu acceptes ta condition. Alors que si tu te lèves en disant putain, vous vous rendez compte c'est pas normal? Alors oui, tout le monde saura ce qui t'est arrivé, mais en fait tout le monde saura aussi et surtout que tu n'acceptes pas qu'on te fasse ça. Et puis surtout, en montrant à tout le monde ce qui vient de t'arriver, tu auras beaucoup plus de chances que certaines personnes se rallient à ta cause et disent putain mais c'est clair, mais c'est n'importe quoi, c'est pas normal ce qui t'arrive. Bon alors ça évidemment c'est dans un monde utopique parce que je sais très bien qu'au lycée malheureusement c'est pas vraiment l'ambiance. Toujours est-il que si jamais ça se reproduit, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire et demande à tes amis de t'aider, demande aux profs de t'aider, demande à tes parents de t'aider. Et demander à ses parents de t'aider, ça veut pas dire se faire engueuler pendant une heure parce que t'arrives pas trop à te défendre. Non, demander à ses parents de t'aider, ça veut dire que tes parents ils vont voir le proviseur et ils disent bon il y a un problème là, ma fille elle se fait harceler, c'est pas normal. Tu ne peux pas te laisser faire. Et on s'en bat les couilles que ça fasse fils à papa ou que ça fasse fille à papa d'aller voir le proviseur en disant ah gna 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 elle m'embête. Non, c'est pas ah gna 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 elle m'embête, c'est ah gna 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 elle me harcèle et ça me pourrit la vie et ça m'empêche de vivre. Le harcèlement ce n'est pas normal et encore une fois je me répète, si tu es témoin de harcèlement dans un établissement scolaire, lève-toi. Stand up, se taire, c'est être complice. Donc si tu n'es pas d'accord avec ce qui se fait, lève-toi et interviens. La personne harcelée ne t'en sera que reconnaissante. Et toi, t'auras fait ta BA de la journée. Agissez les gars. C'est pas normal qu'il y ait encore du harcèlement comme ça. Ce n'est pas normal. Donc ma Gertrude, si jamais ça se reproduit, ne te laisse pas faire. Dis les choses, dis ce qui se passe. Montre à quel point tu n'es pas d'accord avec ça et montre que tu es prête à te battre. Parce que si tu te laisses faire, c'est du pain béni pour ces meufs là. Ok? Courage et nique les gens qui font ça. On enchaîne avec Alphonse qui vient de la Réunion. 974 représente. Et donc il y a un an il est arrivé en France pour faire ses études parce que c'est souvent ce qui se passe vu qu'il y a très peu de facs à la Réunion. Et sauf que le problème c'est que il a un groupe de meilleurs potes à la Réunion et il a un peu la flemme de se faire des nouveaux potes. Je te lis son histoire. Coucou Nad, ça fait un an que j'ai pris l'avion pour la première fois en quittant mon île, la Réunion, pour faire mes études en France après le bac. C'est à ce moment là que tout le monde se sépare. J'ai un groupe de meilleurs potes depuis genre 6-7 ans, je suis arrivée à la fac et j'ai pu rencontrer certaines personnes qui étaient sympas. Mais j'ai vraiment du mal à m'investir dans les relations parce que je suis beaucoup trop fusionnelle avec mon autre groupe de meilleurs potes et que du coup j'ai un peu la flemme de me sociabiliser avec les autres parce que je dois tout reconstruire et ça sera sûrement pas les mêmes délires. Alors oui, ça sera sûrement pas les mêmes délires, mais rester tout seul parce que t'as la flemme de te faire des nouveaux amis? Vraiment? On garde toujours beaucoup de contacts, on s'appelle quasi tous les jours pendant plusieurs heures avec mes potes, mais du coup ça fait que depuis un an je suis sans amis en France et c'est pas évident. Bisous, hashtag vive la rentrée. Alors mon Alphonse, j'ai envie de te dire, fatalement, si tu fais zéro effort pour nouer des liens avec des nouvelles personnes et que tu passes des heures au téléphone tous les jours avec tes anciens potes, tu m'étonnes que t'arrives pas à passer à autre chose. Parce que si tu veux, le truc c'est que personne ne te demande de couper les ponts avec
ton groupe de meilleurs potes. Évidemment, ça fait 6-7 ans que vous vous connaissez et tu m'étonnes que vous soyez comme ça. Mais l'idée, si tu veux, c'est exactement de ne surtout pas se retrouver dans la situation dans laquelle tu te trouves. C'est-à-dire tout seul, au bout du monde, sans amis. Parce que oui, tes amis, ils sont à distance, et oui, tu les appelles tout le temps, et oui, vous gardez le contact, c'est hyper important. Mais il y a un moment, t'as besoin de te créer un équilibre en fait. Sans oublier tes potes, il va falloir que tu t'investisses un petit peu. Alors non, c'est sûr, tu as raison. Ce sera jamais les mêmes délires. C'est pas des gens avec qui t'as grandi, c'est pas des gens que tu connais depuis 6-7 ans, mais qui te dit que dans 6-7 ans, les personnes que tu rencontres aujourd'hui, t'auras pas des mêmes encore meilleurs délires avec eux. T'en sais rien. Et d'ailleurs, tu sauras jamais si tu leur laisses pas une chance. Ta façon de faire, je la comprends évidemment, tu te retrouves loin de tes meilleurs amis et c'est difficile, t'as envie de garder contact avec eux. Mais je suis désolée, mais c'est pas malin. Parce que là, c'est comme si tu refusais d'évoluer. En fait, t'es plus dans la situation dans laquelle t'étais il y a un an où tu venais juste de débarquer en France et où tu connaissais personne. Là, ça fait un an que t'es en France, ça fait un an que tu rencontres des nouvelles personnes et ça fait un an que t'es toujours au téléphone pendant des heures avec tes copains. Rien ne t'empêche de passer des heures au téléphone avec tes copains. Mais si t'essayais de rencontrer des nouvelles personnes et de vivre ta vie actuelle au lieu d'essayer de vivre dans le passé, non pas que tes potes fassent partie du passé, mais crée-t'en des nouveaux en fait. Sinon tu vas être malheureux, tu vas être hyper isolé. Je suis d'accord que c'est cool d'appeler ses copains, mais rien ne remplace des amis qui sont aussi présents à côté de toi. Donc Alphonse, en soi, si t'as la flemme, bah j'imagine que pour l'instant c'est que t'as pas vraiment besoin d'avoir de nouveaux amis, mais au bout d'un moment, c'est sûr, ça va te faire défaut. En prévention de ce moment-là, autant être un petit peu plus malin que ça, oublier un peu ta flemme et puis essayer de te faire des nouveaux amis. Comme je te l'ai déjà dit, évidemment ce sera pas les mêmes délires, d'ailleurs de toute façon tu t'en es rendu compte tout seul. Peut-être que ça peut être sympa aussi d'avoir des délires différents de temps en temps. Et puis c'est aussi une marque d'ouverture d'esprit. C'est un peu idiot de se dire je veux pas rencontrer de nouvelles personnes, ça va pas être aussi bien. C'est très petit, c'est très fermé comme façon de voir les choses. Ouvre-toi, open your mind. Rencontrer des gens, discuter avec des nouvelles personnes, ça peut être qu'enrichissant. Donc vas-y en fait. Vas-y parce que ça va t'élever et puis surtout vas-y parce que ça va te faire du bien d'avoir des vraies personnes sur lesquelles tu peux compter à côté de toi. Ok? Allez mon Alphonse, courage. La question de base du j'ai trop peur de me retrouver toute seule à la rentrée, mes copines elles ont pas choisi les mêmes choix que moi, c'est sûr je vais être toute seule. Tu la connais? C'est celle de Gertrude, je te la lis. Hello Nad, déjà merci beaucoup pour tes vidéos, elles sont vraiment très cool et je t'avoue que ça m'a sauvé la vie plein de fois. Eh bien je suis ravie d'avoir pu t'aider et je vais encore t'aider. Bref, moi j'ai super peur pour la rentrée parce que je passe en première STL, à savoir sciences technologiques du laboratoire, je savais même pas que ça existait, et je n'ai aucun pote qui a choisi la même option que moi. Donc tu penses bien que je stresse beaucoup de savoir avec qui je vais me retrouver? Oh oui, je connais ce stress. J'ai peur d'être toute seule parce que c'est une classe de maximum 16 personnes et quand tu t'entends pas avec eux, bah c'est compliqué de s'intégrer. Bien vu Sherlock. De plus, je suis quelqu'un de très sociable, mais j'ai surtout très peur de la solitude. Je t'avoue que c'est la première année où je stresse parce qu'avant il y avait toujours un ou une de mes potes qui prenaient les mêmes choix que moi. Du coup voilà, si tu as quelques petits conseils pour m'aider, ça serait super cool. PS, je souhaite être anonyme et évidemment, Team Gertrude, #vive la rentrée. Alors, ma Gertrude, évidemment, je comprends ce stress. Bien sûr, je l'ai déjà vécu. Moi, je me souviens, c'était mon année de seconde. Ma meilleure copine redoublait, un peu à cause de moi d'ailleurs, parce que j'avais fait que discuter avec elle. Et du coup, moi, je suis passée en seconde et elle a redoublé. Je me suis dit, oh putain, je vais me retrouver toute seule. Et puis moi, j'étais vraiment team ma meilleure copine et puis c'est tout. Donc oui, j'avais d'autres potes, on traînait un peu avec les mecs, tu vois. Mais j'étais surtout avec ma meilleure copine. Et là, de savoir que j'arrivais en seconde sans ma meilleure copine, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? Et au final, avec tout l'amour que je porte à ma meilleure amie, c'était la meilleure année scolaire de ma vie. Cette année de seconde était complètement dingue. Donc franchement, je comprends que tu stresses, je comprends que t'aies peur, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, comme dirait l'autre. Donc ma Gertrude, un bon conseil par rapport à ce qui va se passer là, à ton entrée, donc dans cette première STL où tu risques de ne connaître personne. Exactement comme je le disais tout à l'heure, évidemment, smile. En plus, t'as la chance d'être quelqu'un de très sociable, donc vas-y à fond, joue de ça. Sois hyper souriante, hésite pas à discuter, à montrer que c'est très facile pour toi de ne serait-ce que poser une question. Tu sais, quand je dis aller vers les autres, ça veut pas forcément dire aller les voir en disant coucou, je suis toute seule, je peux rester avec vous. Tu peux aussi juste poser une question du style excuse-moi, on doit aller dans quelle salle là, j'ai pas suivi, ou demander le nom du prof, ou demander un truc que t'as pas compris, ou que t'as pas saisi, ou que t'as oublié, tu vois. C'est aussi ça, aller vers les autres, parce que l'air de rien, ça crée un premier contact. Donc tu smiles, t'hésites pas à montrer que t'as aucun problème à poser des questions aux gens même que tu connais pas. Et puis aussi et surtout, la technique du bulot sur son rocher. La première personne à côté de qui tu vas te retrouver, tu parles avec cette personne, t'es hyper sympa, vous vous suivez un petit peu, et t'inquiète pas que si tu connais personne dans ta classe, il y en aura d'autres qui connaîtront personne non plus, et il y en aura d'autres aussi qui chercheront quelqu'un avec qui s'acoquiner. Donc profites-en ma Gertrude. Montre que t'es agréable, discute avec les gens, essaie de te rapprocher le plus rapidement possible entre guillemets de quelqu'un à côté de qui tu pourras te mettre régulièrement, et puis vois comment ça se passe. Mais vraiment, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et d'ailleurs, si tu veux être encore plus maligne que ça, mets-toi à côté de 2, 3 ou 4 personnes différentes selon les cours. Comme ça, si jamais la première personne à côté de qui tu te retrouves, tu te rends compte que non, ça va pas le faire, et ben tu te mets à côté de quelqu'un d'autre et puis on n'en parle plus, tu vois. Si en plus t'es sociable, ça va vraiment être très très facile. Et de toute façon, je rassure les timides, j'aurais conseillé exactement la même chose si t'avais été timide. Pose des questions, souris, discute avec la personne à côté de qui tu te retrouves et tu vas voir, les choses vont se faire toutes seules. Vous êtes 16 dans la classe, tout le monde a envie d'avoir un teammate dans la classe, je te rassure, on est tous pareils. Donc
ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment me faire des amis pour la rentrée. J'espère que ça t'a rassuré un petit peu, j'espère que ça t'a aidé dans ton angoisse. En tout cas, si ça t'a plu, si ça t'a appris des choses, si ça t'a fait marrer, mets-moi le pouce bleu s'il te plaît, c'est hyper important pour moi et puis ça me montrera que ma vidéo t'a aidé un petit peu et ça me fera vraiment plaisir. Et si jamais tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça aussi ça me fait trop plaisir, et tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification à chaque fois que je sors une vidéo et ça c'est le feu. Et alors si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire ou en me posant tes questions, c'est sur Instagram que ça se passe, @nadrichard avec 2H, donc tu n'as qu'à venir me suivre et surtout il faut que tu regardes mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment là qu'il faut venir m'envoyer ton histoire par message privé avec le hashtag correspondant. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché à Instagram mais que t'as quand même envie de discuter avec moi de ton histoire d'amour, de ton problème ou quoi que ce soit, sache que c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Et sur ce site tu peux choisir de prendre un rendez-vous soit de 20 minutes soit de 45 minutes donc pour me raconter ton histoire. Donc honnêtement le temps du rendez-vous ça dépend de si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as beaucoup de questions à me poser ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup être rassuré ou pas. Et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, pareil selon ce qui te met le plus à l'aise. Moi évidemment j'ai une petite préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est beaucoup plus authentique et puis surtout on a le temps de se dire tellement plus de choses au téléphone ou en visio qu'à l'écrit. Maintenant si t'es plus à l'aise à l'écrit parce que t'es très timide ou quoi que ce soit, tu peux prendre à l'écrit, y a pas de souci. En tout cas si t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas, que t'as peur ou quoi que ce soit, vraiment n'aie pas peur. C'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en séance, c'est toujours très agréable. J'adore essayer de trouver des solutions à vos problèmes en direct. Donc encore une fois, n'aie pas peur, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description et je te dis à très bientôt. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, tu dois les voir un petit peu partout dans le chat et dans les commentaires. Ce sont ceux qui ont un petit diamant à côté de leur pseudo. Les abonnés de diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois pour me soutenir du coup, évidemment. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je leur fais régulièrement des lives Facebook exclusifs 3 fois par semaine et tu l'auras compris, il y a vraiment une très bonne ambiance dans le groupe, tout le monde est très gentil, très accueillant. Donc pareil, si t'as envie de venir les rejoindre et que t'as un petit peu peur ou quoi que ce soit, surtout n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli, je te le promets. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.